de manière, même si c'est fait dans l'urgence, il a été planifié de manière à éviter la réaction de la population tout en l'effrayant. Ces 30 000 personnes éliminées, ce sont ceux qui représentaient l'opposition, la contestation, et j'allais dire, par le fait qu'on les éliminait dans des circonstances aussi brutales, ça avait automatiquement un effet sur non seulement leur famille, mais je dirais tout leur groupe de soutien, toute la société civile qui espérait en eux. Donc là, ce but était visé clairement par la manière. En même temps, on ne voulait pas que les choses se sachent à l'extérieur. Et donc, on a utilisé un système de mise à mort avec information retardée aux familles. Si vous regardez quand démarrent les premières exécutions, vous allez voir qu'elles ont déjà commencé en avril, mais surtout, on l'a dit, c'est le mois d'août où les exécutions sont les plus fréquentes. Or, à partir de juillet, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a trop de cas, mais à partir de juillet, l'accès par les familles à leurs prisonniers va être limité, interdit, on leur annonce des déplacements, etc. Donc là, on crée un certain blackout avec différentes méthodes, mais on crée un certain blackout de manière à ce que les familles ne réalisent pas, au moment où ça se passe, ce qui est en train de se passer. Puis ensuite, c'est en octobre-novembre, c'est-à-dire après le délai, c'est après les 40 jours que les familles sont appelées, non pas en groupe, mais une par une, et qu'on leur annonce avec, j'y reviendrai pas, c'est trop abject, mais avec le luxe de cruauté qu'on a entendu tout à l'heure, la mort des détenus, et une mort d'autant plus inexplicable qu'on va retrouver parmi ces morts non seulement mais des personnes qui avaient déjà été libérées, qui revenaient simplement pour faire viser leurs autorisations et qu'on va retenir et éliminer. Donc on leur annonce leur mort, on ne leur donne pas le corps et on leur donne ce papier dans lequel on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'organiser de funérailles, qu'ils n'ont pas le droit de recevoir de condoléances, qu'ils doivent se taire et que s'ils ne se taisent pas, il va y avoir des représailles sur le reste de la famille. Dès lors, lorsqu'ils chercheront leur corps, on va leur donner de fausses adresses, c'est-à-dire vous avez certaines personnes qui sont allées dans des cimetières sur des tombes, constatant qu'en réalité, la tombe était une tombe ancienne et qu'on avait donné n'importe quel numéro pour égarer. Donc, on essaye d'empêcher qu'une documentation puisse se faire, notamment entre les familiers de victimes, pour connaître l'ampleur. Et dernier point, le fait qu'on ait déterminé qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, et même si une commission des Nations Unies l'admet, ça ne nous garantit pas qu'ils seront pour autant jugés. Parce que le jugement, en principe, est toujours de la compétence nationale. Donc je dirais, ce qu'il faudrait préparer, c'est d'une part, au niveau des Nations Unies, cette commission dont on a parlé qui est essentielle. Mais il faut aussi, d'autre part, imaginer comment seront concrètement jugés, une fois l'enquête terminée, et par qui, les auteurs de ces exactions, parce que placés où ils sont placés, et dans le rapport actuel politique et économique, je crains qu'il soit bien difficile qu'un tribunal, notamment dans la composition actuelle de la justice iranienne, puisse rendre un jugement satisfaisant. Merci.